RQN, Première. Et nous parlons agriculture ce matin et nous intéressons même plus précisément à l'avenir de la pomme de terre calédonienne. Anne Ponce de Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission au sein de la Fédération française de la pomme de terre et vous venez pendant une dizaine de jours étudier la filière calédonienne avec un objectif, aider la Calédonie à sécuriser ses semences. Alors Anne Ponce de Léon, on imagine que votre visite fait suite directement à l'épisode de la Ralstonia, cette bactérie qui, je le rappelle, a contaminé cette année 70 tonnes de nos semences importées d'Australie. Quelle est précisément la commande que vous a passée l'ADECAL qui vous fait venir aujourd'hui ? Alors l'ADECAL qui nous fait venir aujourd'hui nous a demandé de réaliser un état des lieux de la filière en rencontrant les différents acteurs de la filière, en rencontrant les producteurs, afin de faire des propositions pour améliorer cette filière pomme de terre sur votre territoire. Alors vous êtes arrivé il y a quelques jours, quelles sont vos premières observations ? La première observation, c'est que la pomme de terre a tout à fait sa place dans l'agriculture nouvelle-calédonienne. Les premiers acteurs que nous avons rencontrés nous ont présenté des résultats d'expérimentation qui confirment que c'est une culture tout à fait possible dans le pays. Malgré le climat, notamment. Malgré le climat, alors notre fédération qui est spécialisée dans la production de semences certifiées, donc notre fédération produit plus de 550 000 tonnes de plants certifiés à l'année. Donc c'est une fédération qui regroupe l'ensemble des producteurs de semences du pays. En France, environ 1000 producteurs. Et il faut savoir que nos semences vont dans une vingtaine de pays dans le monde, et notamment dans des pays tropicaux comme Cuba. On envoie également des semences au Sénégal, on envoie des semences au Mali, on envoie des semences sur l'île de la Réunion. Donc oui, dans les conditions de la Nouvelle-Calédonie, c'est tout à fait possible d'avoir une très bonne culture de la pomme de terre. Alors, est-ce que vous avez déjà une ébauche, une idée du diagnostic sur justement la semence en Calédonie ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a notamment ce problème de sécurisation de la semence ? Alors, sachant qu'elle est importée aujourd'hui. Alors, il faut savoir que la pomme de terre est la plante avec le cortège le plus parasitaire, le plus vaste à contrôler dans la production de semences. Donc, c'est une culture compliquée, c'est une culture difficile en termes de semences, qui exige notamment une forte attention phytosanitaire. Donc, je pense que dans les issues de cette mission, il y aura renforcer ces connaissances phytosanitaires au niveau des laboratoires, au niveau de l'expertise terrain. Donc, on va fortement insister sur cet aspect phytosanitaire. Après, bien sûr, j'insiste sur l'importance pour nous d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des producteurs, de les entendre pour connaître plus précisément leurs problématiques, leurs attentes. Elle est déjà 258. Si vous aussi, agriculteur, producteur ou même consommateur, vous voulez poser votre question ce matin à Anne Ponce de Léon, je le rappelle, qui vient nous parler pommes de terre. Alors, on l'a dit, il y a un problème, on va dire ponctuel, mais récurrent, c'est celui de la sécurisation des semences. On a eu le mildiou, là cette fois-ci c'est différent, c'est la Ralstonia. Comment finalement aujourd'hui, juste sur l'importation, vous pouvez déjà proposer, il y a des pistes pour sécuriser la semence. Est-ce qu'il faut justement la faire venir malgré la distance de métropole, ou est-ce que voilà, quelles sont vos suggestions ? La faire venir de métropole est tout à fait possible et de fait, c'est déjà mis en œuvre avec la Nouvelle-Calédonie. Donc déjà, diversifier les sources d'approvisionnement et dans les pays d'origine, réaliser ce qu'on appelle une analyse des risques phytosanitaires pour établir un peu, connaître le risque des semences. Et donc, en complément de cette diversification des origines, ici à destination, pour être en mesure d'évaluer la qualité de ces semences pour vérifier qu'elles sont bien en conformité avec les attentes de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, dans le monde de la pomme de terre, des origines dont on sait qu'il faut se méfier ? Est-ce que, parlons franchement, est-ce que par exemple notre voisin australien est un bon producteur de semences ? Il y a sûrement des très bons producteurs, peut-être des producteurs moins bons. Donc, vous en avez fait les frais. Donc, ça prouve que le système a des failles. Après, je pense qu'il faut pas mettre tous les producteurs dans le même sac et il faut resserrer les liens avec des fournisseurs fiables dont on sait comment ils travaillent. Donc, c'est une relation qui se consolide. Mais c'est possible, il y a des bonnes semences en Australie aussi. Alors, l'un des objectifs, c'est d'aller au-delà. L'un des objectifs de votre mission, c'est de voir aussi dans quelle mesure on pourrait
revenir, ou en tout cas avoir une chaîne de production de semences locales. Déjà, en théorie, quels sont les prérequis pour que cette filière soit possible ? Tout d'abord, il faut faire un état des lieux phytosanitaires précis des zones de culture de la Calédonie. Car pour faire de semences, il faut des zones indemnes de pathogènes pour la pomme de terre. Donc la première étape, c'est état des lieux. Quels sont les pathogènes présents ? Où sont-ils présents ? Où peut-on cultiver ? Donc afin d'identifier des zones indemnes de pathogènes. Et on va dire, quel est un petit peu le temps que ça peut prendre ? Comment on construit cette filière ? Quels sont... On va dire en termes de volume, on importe 200 tonnes de semences par an. Quel pourrait être un objectif réaliste pour la Calédonie ? Ça peut être rapide, tout dépend un petit peu de la volonté des producteurs, car il ne faut pas oublier que tout va dépendre aussi des producteurs. À ce jour, d'après les éléments qui m'ont été communiqués, je pense que l'enjeu aussi, c'est d'augmenter les rendements. Le rendement moyen aujourd'hui officiellement communiqué est de 10 tonnes hectares. Je pense que la Calédonie doit viser à doubler ce rendement, voire le tripler, afin de pouvoir approvisionner déjà le marché en pommes de terre de consommation. Très clairement, vous estimez que ce rendement est très faible par rapport à quoi ? Par rapport à la métropole, par exemple ? Très faible. Alors, par rapport à la métropole, oui, la moyenne est de 50 tonnes hectares, mais les conditions sont différentes. Donc, je vais plutôt comparer par rapport à des pays tropicaux comme Cuba, La Réunion, où on peut atteindre plus de 20 tonnes hectares. Et je citerai tout simplement les essais qui ont été réalisés ici par le CREA, qui démontrent qu'on peut faire tout à fait même plus de 30 tonnes hectares. Donc, c'est possible. Alors, sans augmenter, on va dire, l'utilisation de produits phytosanitaires, parce que c'est aussi l'un des enjeux de la Calédonie. Tout à fait. C'est optimiser les rendements à l'hectare pour pas utiliser plus de surface et donc plus de produits phytosanitaires. Alors, revenons à votre visite précisément. Vous allez aller un petit peu partout, voir des producteurs en province sud, également dans le nord et dans les îles. Concrètement, qu'est-ce que vous allez leur poser comme question ? Qu'est-ce qui vous intéresse techniquement ? Tout d'abord, quelles sont leurs problématiques techniques ? Quels sont les pathogènes auxquels ils sont confrontés ? Ça va être la première question. Et techniquement, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déjà en capacité de leur donner des réponses, ou vous venez vraiment, j'allais dire, en mode d'observation ? On peut déjà donner des conseils quant à la manipulation des semences. On sait qu'aujourd'hui, une pratique consiste à couper ces semences. C'est une pratique à risque, possible sous certaines conditions, notamment désinfecter les couteaux, par exemple. Donc, ce que l'on va conseiller, s'ils souhaitent maintenir cette pratique, c'est à chaque fois qu'on coupe les tubercules, ça va être de nettoyer, désinfecter les couteaux. Ça va être des conseils, par exemple, qu'on peut donner. Alors il y a aussi, souvent là c'est peut-être plus une demande de consommateur, mais une demande sur les variétés. Aujourd'hui en Calédonie on en a quelques-unes. Est-ce que là-dessus vous avez aussi dans votre cahier des charges matière à conseiller ? Tout à fait. L'ADECAL nous a demandé de réfléchir à comment améliorer l'offre aux consommateurs. Et aujourd'hui, on sait que les nouvelles variétés peuvent répondre à une diversité de marchés, une diversité d'usages. Donc, on voit que la consommation sous forme de frites augmente. Pour faire des frites, il faut des variétés spécifiques, plus riches en matière sèche, qui ont un petit peu moins d'eau. Donc, afin de pouvoir proposer ces pommes de terre, il faut déjà faire des expérimentations variétales pour pouvoir proposer ces nouvelles variétés aux consommateurs. Alors l'une des particularités de la filière pommes de terre en Calédonie, c'est qu'elle est administrée entre guillemets par l'OCEF, un organisme donc public. Est-ce que ça c'est une originalité ? Est-ce que ça peut être l'une des clés du problème en matière d'organisation de filière ? Donc c'est une organisation tout à fait spécifique en Nouvelle-Calédonie que nous on ne connaît pas. Donc déjà ça va être d'échanger avec cet acteur et de lui faire part un peu de notre expérience pour qu'il puisse s'en inspirer pour ici répondre aux problématiques qui ont été soulevées par les acteurs de la filière. Alors vous insistiez également sur, vous la fédération, votre métier premier finalement qui est la production de ces semences, ce qui signifie également la certification et donc une capacité d'analyse en laboratoire. Les systèmes sanitaires, ou en tout cas de vérification, ont été un petit peu mis à mal dans le dernier épisode de la Rastonia. Est-ce que là on peut imaginer un travail, une coopération plus approfondie, ou est-ce que de toute façon vous estimez que ces tests en laboratoire ne peuvent pas être faits localement ?
Alors, notre fédération est experte sur ces aspects de contrôle et de certification, puisque notre fédération a une convention avec le ministère de l'Agriculture en France pour réaliser toutes ces tâches de contrôle et de certification, en mettant les moyens nécessaires à disposition de personnel, de laboratoire. Donc, nous avons cette expertise que nous sommes disposés à mettre à disposition des partenaires en Nouvelle-Calédonie. Il faut d'abord faire un état des lieux pour connaître déjà ce qui est déjà fait, mais je pense des analyses peuvent tout à fait être faites en Nouvelle-Calédonie. Alors l'une des particularités aussi, là on va dire tropicale, c'est que la pomme de terre fait partie de la famille des tubercules. Est-ce que vous allez avoir aussi un regard cette fois-ci sur les tubercules tropicales qui ont elles aussi des problématiques sanitaires particulières ? Alors tout à fait, on a déjà commencé à échanger avec des spécialistes de l'igname, du taro, de la patate douce, afin de partager les problématiques et voir celles qui étaient communes. Si on met en place, si on renforce les analyses phytosanitaires sur la pomme de terre, elles serviront à toutes les autres cultures, c'est évident. Alors on se met un petit peu à la place des agriculteurs qui peut-être nous écoutent aujourd'hui et qui auront à vous rencontrer dans les prochains jours. On a l'impression qu'on est vraiment à un stade presque intellectuel de la chose. Pour eux, est-ce qu'ils peuvent avoir des retombées rapidement de votre visite en Calédonie ? Alors, la première retombée, ça sera de proposer, de proposer des nouvelles variétés, d'envoyer des semences de notre fédération pour expérimenter sur le terrain en Nouvelle-Calédonie. Donc, dès la prochaine campagne de production, ça stimulera les échanges entre producteurs français, producteurs de la Nouvelle-Calédonie, pour échanger des informations sur cette culture. Anne Ponce de Léon, merci d'être venue sur notre antenne ce matin pour nous réveiller sur la première. Bruno, c'est à vous.